Salut ma bande de curieux, bienvenue sur un autre épisode de déballage de pièces d'investissement et de collection. Écoute, on est déjà sur un cinquième épisode, puis je veux dire un petit bonjour spécial à Bélissa Jadam, qui est un de nos écouteurs, de nos fidèles depuis le début de cette aventure-là. Écoute, aujourd'hui, un petit déballage sympathique. Là, ici, ils ont même mis ça dans un petit sac. Hey, Colin, moi, ça, c'est pas beau, ça. Hein? Les petits sacs de Joel, puis qui ont mis des pièces là-dedans. Hey, ça, je pense que ça gagne emballage de l'année, ça, là. Malgré que c'est un petit peu tough. Ah, voilà. La personne qui m'envoyait ça avait bien hâte que je voie les pièces. D'après moi, c'était justement pour voir qu'est-ce que je pensais du petit sac. C'est drôle, ça. Ça fait une petite poche sympathique. Fait que aujourd'hui, dans ce premier paquet-là, ce qu'on a acheté, c'est des liras. Donc, c'est des pièces qui sont italiennes. Donc, c'est les premières que j'achète. Et c'est des liras 500. En fait, c'est des pièces qui ont été faites, qui ont été populaires de 1958 à 2001. Donc, jusqu'à l'arrivée de l'euro. On va essayer d'en trouver une qui est plus pop, là. Vous voyez, tout le détail ici, un peu tout le côté de la dentelle sur le tour. C'est vraiment des très belles pièces. Donc ça, c'est des pièces qui pèsent normalement 11 grammes. 11 grammes, ils ont un diamètre de 29,3 mm. Et avec une épaisseur de 2 mm. Et comme ils sont composés, eux autres, à 835 millièmes. Et ce qui est drôle avec ces pièces-là, c'est que si je me trompe pas, l'année est sur le rebord plutôt que sur le. Eh oui. Ça, l'année est sur le rebord plutôt que sur la face. Donc là, ici, on l'a 1967, 9. C'est en 1967, hein? Ouais. Voilà. Et dans le lot, il y avait un quarter, donc un quart de dollar américain, donc de 1942. Donc ça, c'est des pièces qui étaient ultra communes, qui ont été faites de 1932 jusqu'à 1964. Donc là, on voit que ça a beaucoup circulé, hein. Et ça, c'est ce qu'on appelle des 90%. Fait qu'ils sont faits à 900 millièmes d'argent. Et bizarrement, même si je viens du Canada, j'en ai pas eu énormément de ça. Ça, c'est une de mes premières que j'ai pu acheter pendant que j'étais en Europe. Bon, fait que ça, c'est le fun. On va faire le petit. On va checker ça rapidement. Normalement, ça pèse 6,25 grammes. Donc, c'est sûr que comme ça a été bien frotté, là, on est beaucoup plus léger. On est sur du 6,08. C'est à peu près normal pour une pièce qui a autant circulé. Et eux autres, les 500 livres, ils devraient faire 11 grammes. Fait que 11,04, c'est très bien. 11. Oh! 10,96, donc oui, ça va. J'ai eu un peu le saut, là, j'ai eu peur. 11,06, 11,03 et 11. On va faire un petit test, un petit ring test, parce que ça, je les ai jamais entendus, eux autres, ça va être le fun. Oh là là. Et voilà, ça c'est le dernier test.
On va essayer ça, le quarter. Ah, il sonne bien aussi, ça. Hein? Voilà, ouais. C'est drôle parce que même vu la patine, c'est une assez belle pièce, ça, finalement. Ça, on en a beaucoup au Canada. Ce qui est drôle, c'est que comme on est tellement collé sur les États-Unis, ben souvent on a des pièces dans notre monnaie de tous les jours qui sont des pièces américaines ou qui sont et ben on s'en fout un peu quoi. Tu sais, c'est très régulier et il n'y a pas vraiment de problème. Alors que, fait que finalement, souvent, nous, on utilise ces pièces-là, puis on les utilise comme si c'était de la pièce canadienne, vu que le taux de change n'est pas tant large. Donc là, ça, c'est une deuxième boîte, et celle-là est excitante, parce que celle-là, je ne sais pas trop exactement ce qu'il y a dedans. Euh, Dernière fois que j'ai fait ce genre d'exercice-là, j'étais allé un peu vite. Là, cette fois-ci, j'ai pris le temps de regarder les photos. J'ai observé comme il faut les photos. Je mettrai peut-être même une photo ici pour vous montrer de quoi ça va l'air, le lot. Dans le lot, j'avais vu des pièces que je connaissais et que j'étais sûr que c'était les bonnes pièces. Donc voilà. Ah, là, j'ai des papiers que je vais casser parce que là, ça c'est. Oh, ah, ouais, j'ai des fiches avec mes informations. Mais il y a. Ah, d'accord. Donc, ils ont mis des pièces dans une enveloppe, des pièces que j'imagine eux autres ils considéraient plus particulières. Donc, on a un One Penny de 1967. Et celle-là est chaînée en torieux. Normalement, elles sont toutes ternies et tout. Hein. Mais peut-être que vu que c'est les années 60, c'est plus commun. Ah, on a des médailles. Donc, j'avais vu effectivement dans le lot qu'il y avait des médailles. Je n'étais pas sûr si ça venait avec, mais effectivement, on voit que ça vient avec. Donc, des médailles des cheminots. Bon, personnellement, moi, c'est pas le genre de truc que je ramasse, mais ça, il faudrait que j'investigue. Peut-être qu'ils sont en argent ou c'est vraiment juste des pièces en métal blanc argenté. Au pire, ça trouvera une autre maison. Je mettrai ça en ligne, puis ça fera le bonheur de quelqu'un d'autre. Mais en attendant, on va mettre ça dans le lot. Et il y avait des billets. Donc, des billets de 100 francs. Des billets de Banque Lire 1000. Ah, des 1000 lire. Hey, 1000 lire. Je sais pas ce que ça vaut aujourd'hui, mais je ferai peut-être une petite recherche éventuellement là-dessus, sur ces billets-là. Bon, voilà. Et là, le clou du spectacle, vraiment ce qui nous intéresse, c'est les pièces. Donc, on a un paquet qui effectivement a l'air d'avoir laissé passer des pièces. Et, oh là là, on a une première sonneuse. Donc, 1963. Ouais, ça, c'est bien, ça. Ouais, ça, c'est bon signe, ça. Ça, c'en est une des pièces que j'avais vues. Donc, c'est bon signe. On risque d'avoir des trucs le fun là-dedans. Ah oui, d'accord. Essayer de... Donc, on dirait qu'il y avait 3 paquets qui ont été mouchés, puis que finalement, bon, ça c'est de la vide. On va essayer de mettre ça de côté. Voilà. Donc, dans ça, on a quoi déjà? Bon, on a une première semeuse, donc ça c'est bien. Et là là, on va juste espérer qu'il n'y avait pas juste une semeuse, parce que s'il y a juste une semeuse, c'est un peu plate. Là. Donc ça, c'est quoi ça là?
C'est une 10 centimes de Napoléon. C'est intéressant, ça. On en a un autre ici. Bon, ça a l'air d'être pour la plupart des pièces de francs. Ah ouais, montre-moi les fameuses. Montre-moi les fameuses. Dové les fameuses. Dové. Ah, une 20 francs 1947 de Monaco. Ah, peut-être. Peut-être. Ça, je les connais pas, ceux-là. Ça pourrait peut-être intéressant, ça. Bon, je vais verser le reste. Qu'est-ce qu'on a ici? Une 5 francs 1876. « 1876. 5 francs. Elle est brillante en tabarouette pour une fois, pour une pièce de cet âge-là. Bon, soit ça a été. Ça a été cleané ou c'est pas une vraie pièce. Hmm. Ça, je sais pas. Normalement, ça, c'est la première 5 francs que je vois. Normalement, les 10 francs et la 50 francs, quand tu regardes en haut ici, ça tombe entre deux étoiles. Puis t'as une barre là, mais là, c'est ça. Hmm. Je sais pas. Je fais pas trop confiance. On va checker le poids là-dessus. Ça ressemble à quoi? 25. Hmm. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, vous autres. C'est 25 piles, c'est pas. Hmm. Bon, on va mettre ça là de côté, puis on va checker le reste du stock. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a une 100 francs. Yes, sir. Ça en est une autre bonne, ça. Normalement, ça fait 12 grammes. Oups. On va mettre le tar. 12 ou 15? C'est ça. Non, non, c'est bon. Bon. Normalement, c'est 15 grammes. Fait que 15 grammes, on est correct. Il là là. Donc, 15 grammes. Là, fait que là, normalement, on est à 25 sur ces deux pièces. Sur ces deux pièces-là. Donc, on est déjà pas mal. Checker le reste. Oh! Ah, voilà. Une 20 francs de 1929. Ça, c'est une autre bonne pièce, ça. Ça, on la connaît, on l'a déjà vue, celle-là. Dans d'autres émissions. On a une 10 francs 1931. Ça, c'est super. On a quoi d'autre? On a quoi d'autre? Ça finit pas là. Oh là là, c'est quoi ça? Hein? C'est-tu une 5 francs belge, ça? Ben ouais, Léopold II.
Saint-Franc belge. Ah ben vierge. Ah ben dégueulasse là par contre. Je sais pas si on voit bien là-dessus là. Ça, c'est du cuivre ça. On a du cuivre qui dépasse. On dirait. Ouais, ça j'aurais tendance à dire que ça sera pas bon ça. Puis si ça c'est pas bon, me fait penser que celle-là, ça pue un peu aussi. Hmm, ouais, on va mettre ça sur le peut-être, mais le peut-être de ça se peut de ça, ça me stresse là. J'aime pas trop de ça. Bon, on a une autre 100 francs. Ça c'est à 15, donc ça va. 10 francs 1949, donc ça c'est pas bon. Bah, c'est pas bon pour qu'est-ce que moi je veux en faire. 1933, donc ouais, quelqu'un qui en a fait un collier. Ça aussi c'est bon. Hmm. Ben embêtant ça finalement quand que tu pognes des pièces puis que tu te dis tu paries, me semble que ça pue ça. Ben finalement tu te retrouves avec des pièces que tu dis tout d'un coup tu crois un petit peu moins au reste des pièces là. 10 francs 1929, donc normalement ça c'est bon. Mais celle-ci a un rebord. Ben voyons. Est-ce que c'est peut-être du résidu d'une autre pièce? Parce que là, ici, je vois un rebord cuivré là. Hmm. Ouais. Je pense que. Ouais, je pense qu'il y a quelqu'un qui essaie de passer des fausses pièces dans le lot. Et que je vais devoir communiquer avec l'autre personne. Donc, je vais fouiller un peu dans le lot, puis je vous reviens après pour vous dire qu'est-ce qu'on en ressort. À tantôt. Rebonjour ma gang de curieux. Écoute, bon, on est le lendemain. J'ai dormi un peu là-dessus, j'ai fait un peu de recherche et tout. J'ai fini de trier le lot. Donc ça c'est un plat plein de pièces que finalement ben, je vais peut-être remettre en vente ou que je vais voir ce que je vais en faire. Mais on va trouver quelqu'un à qui ça pourrait intéresser. Dans le lot, finalement, bon, la grosse question, c'était la Saint-Franc belge et la Saint-Franc française. Finalement, j'ai regardé un peu ce qui se passait par rapport aux pièces. Parce que bon, il y en avait une aussi, une des Saint-Franc sommeuses qui avait ce même genre de pattern et tout. Et ben, comme ça me rendait nerveux, ben, je me suis dit, bon, écoute, qu'est-ce qui se passe avec ça? Pourquoi que les pièces, il y en a que finalement ils ont l'air d'avoir du cuivre qui dépasse et tout. Et ben finalement c'était ça, c'était du résidu, du résidu de d'autres pièces hein, qui avaient dû frotter sur d'autres pièces. Fait qu'on voit une de ces pièces-là, c'est 10 centimes. Ben, donc ouais, ils sont vraiment pas en bel état. Ben, probablement en ayant frotté sur les autres pièces, ben, ça a laissé ces résidus-là et tout. Et ce qui fait que finalement, bon, j'étais, moi, le collectionneur, un peu nerveux quant à la légitimité de ces pièces-là. Mais a priori, c'est des bonnes pièces. Une des manières qu'on a de vérifier ça, ben, c'est de prendre une pièce qu'on connaît, donc la 10 francs. Celle-là, je sais c'est une bonne pièce. Et ce qui est curieux, c'est que en fait, les 5 francs belges,
les 5 francs Hercule de cette époque-là et les 10 francs Hercule qui sont arrivés plus tard, ben, elles ont tous la même taille. Donc déjà, on peut regarder en les mettant une tous à côté de l'autre. Bon, on se rend compte qu'effectivement, elles ont tous la même taille. Elles font tous le même diamètre. Et si on veut même regarder, on peut faire de la comparaison par rapport à l'épaisseur. Puis on se rend compte qu'effectivement, c'est la même épaisseur et tout. Et non seulement la même épaisseur, mais elles font le même poids. Donc si on voit comme il faut ici. Donc ça c'est des pièces qui, même la 10 francs Hercule, ben, elle fait 25. La 5 francs, elle fait aussi 25. Et la 5 francs belge, bah, bon, là, celle-là est un petit peu plus maganée, puis bon, donc elle fait 24,77. Donc on est dans les normes, franchement. Donc tous ces questionnements par rapport à la légitimité des pièces, écoute, je pense que franchement, il vaut bien se poser des questions. Je préfère, moi, quand même, être plus sceptique que juste me dire ah non, ben c'est bon, j'ai des pièces qui sont géniales et tout. Effectivement, j'ai des pièces qui sont super. Mais quand même, il faut vérifier ces pièces-là. Aussi, bon, elles sont pas magnétiques, donc ça, c'est un autre truc. Donc, déjà, on a la grosseur, l'épaisseur qui est bonne, on a la largeur qui est bonne, on a le poids qui est correct. Déjà, on s'en tire très bien. Euh, donc, voilà. Parmi les autres pièces qu'il y avait, ben, ça, c'est la 20 francs de Monaco, donc que j'avais sorti, puis que je m'étais dit, ah, peut-être qu'effectivement, bon, c'est du copro-nickel, c'est des pièces plutôt communes qui sont pas en argent. Donc, ça, j'aurais appris ça. Les autres pièces, ben, j'en ai sorti quelques-unes qui sont plus spéciales. Donc, on a la Napoléon ici, 1853. Donc, celle-ci, c'est une 2 centimes de cette année-là. Malheureusement, elle n'est pas en super bêta, mais c'est quand même une des pièces qui est bien cotée. Donc, on a ici une pièce de casino, de slot machine de 5 francs. Casino de Palmier, IRS. Mais sinon, en termes d'argent, ce qu'on a, c'est on a deux pièces de 100 francs. Donc, ça, c'est cool. C'est des bonnes pièces. On a quatre semeuses. On a quatre semeuses en tout. On a les 20 francs. Donc, comme on avait vu plus tôt, ben, celle-là, elle est trouée. Hein. Donc, ça, c'est de voir qu'est-ce qui va s'en passer. Parce que moi, j'ai jamais vendu en fait des pièces en magasin. Donc, est-ce que ça vaut la peine de des vendre en magasin ou juste des vendre sur les internet? Ça va être le sujet d'un autre épisode parce que là, je suis en train de regarder un peu quoi faire avec les pièces en les pièces un peu plus superflues parce que, bon, à un moment donné, quand t'es rendu à en avoir une dizaine de 20 francs, ben, tu veux passer à autre chose. Déjà, si je peux avoir d'autres 5 francs comme ça pourrait être le fun. Et surtout, les 5 francs belges, ben, c'est des pièces qui sont plutôt magnifiques. Et en plus, elles présentent quelques variétés. Donc, c'est peut-être la prochaine étape pour moi, c'est de regarder pour les 5 francs belges. Et en plus, ben, comme j'ai un héritage de. J'ai ma famille qui vient de la Belgique, en fait, dans les ancêtres et tout, ben, je me dis, oh, c'est peut-être une manière de se rapprocher de ses ancêtres comme ça. Dans le lot, bien entendu, il y avait des 10 francs qui sont post 39 et des 5 francs qui sont post 69. Donc, c'est des pièces qui sont des pièces plutôt communes et qui sont sans grand intérêt pour moi. Donc, ça va aller dans le pot de pièces à revendre. Et bien entendu, on avait les pièces sur le premier lot, donc la quarter et la 500 livres italienne, qui sont effectivement des superbes pièces. Et
des nouvelles pièces que moi je connaissais pas, en fait que j'avais mis dans mon petit cahier et que maintenant, ben là, j'en ai, enfin. Wouh. C'est des francs suisses, donc une de 1944 pour la 2 francs et une demi-franc suisse de 1945 avec Standing Helvetica, Helvetia, pardon. Donc voilà, c'est des superbes pièces. Voilà, donc un petit peu d'émotion finalement quand on doit gérer des pièces puis des lots quand on ne connaît pas nécessairement la personne de qui on achète ça. Donc ça nous fait passer à travers plein d'émotions. Mais ça a été très plaisant comme déballage pour moi. Je sais pas qu'est-ce que vous autres en avez pensé, dites-moi. Hein. Puis on s'en reparlera à dire bon comment que vous autres vous avez fait vos déballages, qu'est-ce que vous avez trouvé vous autres dernièrement. Est-ce que vous avez fait eu des surprises des fois où c'est que vous êtes dans un déballage puis que finalement vous vous rendez compte, hey, j'ai peut-être des pièces. Comment vous avez réagi? Comment ça va par rapport aux émotions et tout par rapport à ça? Est-ce que vous avez retourné les pièces? Dites-moi les dans les commentaires. Puis jusqu'à là, ben, jusqu'à la prochaine fois. On dit bye bye puis à la prochaine. Salut les chums.